Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous relations de dimanche, intérioriser le lavement des pieds. L'introduction de Jean au lavement des pieds contient plusieurs points importants. Jean 13, versets 1 à 4. Comme nous l'avons déjà noté, Jésus aima ses disciples jusqu'à la fin, verset 1. Cette expression peut signifier soit jusqu'à ses derniers instants, soit pleinement jusqu'à l'extrême. Ici, nous avons intérêt à la prendre dans les deux sens. En aimant ses disciples jusqu'à son dernier souffle sur la croix, Jésus les a aimés pleinement jusqu'à l'extrême. La manifestation d'un tel amour est placée dans le contexte des actes du diable. Alors que Jean a déjà désigné Judas comme étant le traître, Jean 12 verset 4, il identifie ici le diable comme étant l'instigateur des actes de Judas. Jésus et Judas ont tous deux agi selon ce qu'ils avaient dans le cœur. Jean 13 verset 3. Jésus a révélé l'amour du Père, tandis que Judas lui a manifesté la vraie nature de Satan. Jean 8 verset 44. Ce conflit est confirmé par les réactions des disciples aux actes de Jésus. En leur lavant les pieds, il prit le rôle d'un serviteur. Bien que Pierre fût le porte-parole, il ne fit qu'exprimer ce que tous les disciples pensaient. Ne comprenant pas, Paul s'opposa à ce que Jésus assume une position aussi humble. Jean 13, versets 5 à 10. Voir aussi Marc 8, les versets 31 à 33. Cependant, comme Marie l'avait démontré, la volonté de s'humilier est essentielle au discipulat. Vu sous cet angle, l'expérience du lavement des pieds fit entrer le disciple dans la sphère de l'amour du Christ. Jean souligne que ce que Jésus avait fait pour Pierre, il voulait le faire pour tous les disciples. Le Seigneur s'adressa à eux tous en utilisant le pluriel « vous ». Jean 13, verset 10, ce qui par extension nous inclut. Le souper fut probablement organisé autour d'une table triclinium en forme de U, les convives étant assis le long des trois côtés extérieurs. L'ouverture intérieure permettait à un serviteur d'apporter la nourriture et d'enlever la vaisselle. Jésus fit le tour de la table lavant les pieds de tous les disciples. Ensuite, il regagna sa place et expliqua à ces derniers ce qu'il venait de faire. Les versets 12 à 17. Les disciples appelaient souvent Jésus Maître et Seigneur, au verset 13. Il était courant à l'époque d'appeler quelqu'un Maître. C'était l'équivalent d'un rabbin. En revanche, appeler quelqu'un Seigneur était beaucoup moins courant. Ce terme désignait quelqu'un de haut placé, digne de révérence. Si quelqu'un dans cette position était prêt à accomplir un tel acte de service, combien plus ses disciples devraient-ils être prêts à faire de même? En leur lavant les pieds, Jésus illustra son humilité et sa volonté de les servir. Il leur demanda ensuite de se servir les uns les autres de la même manière. Lorsque l'amour du Christ nous transforme, nous dépassons la simple connaissance de ce qu'il a fait pour nous et commençons à suivre joyeusement ses instructions. En réponse à un tel amour pour nous, nous nous aimons et nous servons volontiers les uns les autres. Jésus savait que ce n'étaient pas tous les disciples qui suivraient son exemple. Ici, son entière préscience est à nouveau mise en évidence. La prédiction par Jésus de sa trahison, versets 18 à 20, est une preuve supplémentaire que Jésus est le « Je suis » des jours de Moïse. Exode 3, verset 14. Il est celui dont David a dit qu'il serait trahi. Somme 41, verset 10. En repensant au souper avec l'avantage du recul, on peut voir l'accomplissement des paroles du Christ. C'est là une confirmation supplémentaire de la divinité de ce dernier. Remue ménage. Revenez à votre texte écrit et étudiez le passage. Encerclez les mots, expressions ou idées répétées. Soulignez les mots ou expressions qui sont importants et qui signifient quelque chose pour vous. Reliez par une flèche les mots, expressions aux autres mots, expressions associés au connect. Quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Mémorisez vos versets préférés tirés de Jean 13. Écrivez-les plusieurs fois pour vous les rappeler plus facilement. Pourquoi les disciples s'opposaient-ils à ce que Jésus leur lave les pieds? Voyez-vous ce scénario se répéter aujourd'hui? Jusqu'où va le service? Arrive-t-il parfois une situation où, en tant que chrétiens, nous devrions choisir de ne pas servir? Au revoir. Et à demain si je veux. Remue ménage. Remue ménage.